Si tu t'intéresses un minimum à la bourse, tu devrais avoir entendu parler du fameux PEA, le plan d'épargne en action. Et c'est tout à fait normal puisque le PEA est un outil à avoir dans ton patrimoine puisqu'il offre un énorme avantage fiscal qu'on verra dans quelques minutes. Et du coup, il te donne la possibilité d'économiser plusieurs milliers d'euros d'impôts après avoir encaissé tes plus-values. Mais on va en parler dans quelques minutes. D'abord, voyons rapidement le sommaire de cette vidéo. Je vais te donner tout ce que tu as à savoir sur le PEA. Les conditions pour ouvrir un PEA, tu verras, il y a 4 conditions. La particularité du PEA, les différents types de PEA qui existent, la fiscalité, qui est un gros morceau, le fonctionnement, les frais possibles quand tu as un PEA, et le système de plafond, parce que quand tu mixes un PEA avec un autre, tu verras, il y a un système de plafond qui est particulier. Déjà, commençons par les conditions, rapidement. Il existe 4 conditions à remplir pour avoir un PEA. Déjà, être majeur, avoir plus de 18 ans, être domicilié fiscal français, un PEA maximum par personne, et aussi 2 PEA max par foyer, hors PEA jeune. Le PEA jeune est un PEA particulier qu'on verra par la suite. Bon, je l'ai dit, le PEA offre un gros avantage fiscal, mais il a quand même ses inconvénients, c'est-à-dire la possibilité de n'investir que sur les entreprises européennes. Par exemple, LVMH, Thales, Airbus, Air Liquide, Total, que des entreprises dont le siège social est en Europe. Mais, cependant, il existe aussi la possibilité d'investir dans des entreprises étrangères, par exemple, de la zone US, via des ETF qu'on dit synthétiques. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un ETF synthétique, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te mets en fiche juste en haut de la vidéo. C'est ultra complet, ça t'apportera des informations complémentaires. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que les ETF synthétiques te permettent d'investir sur d'autres zones que l'Europe, comme par exemple l'Amundi PEA Monde qui est un ETF synthétique qui expose au MSCI World, et le BNP Paribas Easy S&P 500 qui t'expose à la zone US, aux 500 plus grandes capitalisations de la zone US. Je parlais juste avant du PEA jeune, et ça me permet de faire la transition sur les différents types de PEA qui existent. Déjà, tu as le PEA bancaire, c'est-à-dire le PEA traditionnel que tu vas ouvrir chez ton courtier de Giro, Bourse Directe ou bien ta banque, et son plafond est de 150 000 euros. Le PEA jeune, tant qu'à lui, il est destiné aux 20-25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Alors, sa particularité est que son plafond est beaucoup plus bas, déjà, 20 000 euros, au lieu de 150 000 contre un PEA bancaire, mais aussi, il va se transformer automatiquement en PEA bancaire, c'est-à-dire en PEA classique, à la 25e année de son propriétaire. Ça veut dire que si tu habites chez tes parents et que tu ouvres un PEA jeune à tes 18 ans, à ta 25e année, le jour de tes 25 ans, ton PEA jeune va basculer en PEA classique, PEA bancaire. Ensuite, tu as le PEA PME qui permet d'investir dans les entreprises de taille intermédiaire et les petites et moyennes entreprises. Lui, il est plafonné à 225 000 euros. Et enfin, le PEA assurance qui est un PEA que je ne vais pas vraiment développer parce que il est géré par une compagnie d'assurance, il est ouvert auprès d'une compagnie d'assurance. Ce n'est pas toi qui vas gérer les actions que tu vas mettre dans ton PEA. Et généralement, il a tendance à avoir beaucoup plus de frais qu'un PEA classique. Donc, je ne vais pas développer sur ce PEA-là puisque c'est moins courant et généralement les gens se tournent vers le PEA bancaire. On va faire le point sur la fiscalité maintenant. Tu as 2 périodes phares à retenir. De 0 à 50 détentions et au-delà de 50 détentions. Dans un portefeuille classique, un compte titre par exemple, lorsque tu déclares tes revenus, tes plus-values au prélèvement forfaitaire unique, tu es doublement taxé. C'est-à-dire 12,8% au titre de l'impôt sur revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux, ce qui fait un total de 30%. Le PEA, tant qu'à lui, c'est un autre monde. Et ça va dépendre de ces 2 périodes phares dont je t'ai parlé juste avant. De 0 à 50 détentions, si tu retires ton capital, tu clôtures le PEA et en plus, tu auras 12,8% d'imposition sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. En revanche, si tu retires ton capital au-delà de 5 années de détention, ça n'entraîne pas la clôture du PEA, l'impôt sur le revenu tombe à 0%, mais en revanche, tu continues à payer 17,2% de prélèvements sociaux. Ça veut dire que de 0 à 5 ans, tu es taxé à 30%, et au-delà de 5 ans, tu es taxé à 17,2% de prélèvements sociaux. D'où l'intérêt d'ouvrir ton PEA le plus tôt possible, puisque ça va lancer ce compte à rebours de 5 années, et tu auras ton avantage fiscal dans 5 ans.
À titre personnel, je l'ai ouvert un peu avant le confinement et aujourd'hui j'ai mon avantage fiscal. Ça paraît pas, mais ça passe ultra vite. Un exemple pour illustrer l'intérêt du PEA dans ton patrimoine, imagine que tu investis 10 000 euros sur un portefeuille qui fait 7% par an en moyenne sur 10 ans. Au bout de 10 ans, ton portefeuille aura plus que doublé puisque tu auras généré 10 096 euros. Imagine maintenant que tu retires ces 10 096 euros sur un compte titre où tu es au prélèvement forfaitaire unique. Tu seras imposé à 30%, alors que sur un PEA, tu seras taxé à 17,2%. Ça veut dire que sur un compte titre, tu auras 3 028 euros d'impôts, alors que sur un PEA, tu auras 1 736 euros d'impôts. Plus de 1 300 euros d'économie en passant par le PEA, ce qui est considérable. Côté fonctionnement, je me suis intéressé de la composition du PEA, c'est-à-dire de son fonctionnement, je l'ai disséqué, histoire de voir de quoi il se compose. Et en fait, ton enveloppe fiscale, ton PEA, se compose de 2 comptes. Un compte espèce qui est là pour garder le cash, la liquidité que tu vas reverser dans ton PEA avant d'être investi, et le compte titre qui va stocker les actifs dans lesquels tu vas investir, les actions, les ETF, etc. Ça veut dire que lorsque tu vas faire un virement 100 euros par exemple, vers ton PEA, cette somme sera stockée dans ton compte espèce. 100 euros en liquidité dans ton compte espèce. Ensuite, lorsque tu vas acheter des titres, des ETF par exemple, ils seront stockés dans ton compte titre. Mais tout ça, c'est totalement transparent pour toi, puisque quand tu vas te connecter sur ton compte titre, via l'interface de ton courtier, tu verras juste ton reste de liquidité et la valeur de tes titres. Ce qui fait que tu n'as pas à t'inquiéter du compte espèce, du compte titre, savoir si la liquidité est bien sur le compte espèce, etc. parce que c'est fait naturellement. Ok, maintenant on va parler des frais cachés, des frais que tu pourrais avoir lorsque tu investis via un PEA. Alors, il faut savoir que tous ces frais dont je vais parler ne sont pas tous applicables à tous les PEA. Ça va vraiment dépendre de ton courtier, du courtier que tu vas choisir. Donc, avant d'ouvrir un PEA, il est important de lire la fiche descriptive des frais chez ton courtier. Ça donne pas mal d'informations et ça te permettra d'éviter surtout de perdre de l'argent pour rien. Premier frais, les frais d'ouverture. Alors tout est dans le nom, ce sont les charges d'ouverture du compte d'investissement et la loi impose, bonne nouvelle, qu'il soit inférieur à 10 euros. Donc tant mieux. Deuxième catégorie de frais, ce sont les frais de transfert. Ce sont les frais engendrés par un changement de courtier ou de banque. Par exemple, si tu décides de transférer ton PEA de Boursorama vers Bourse Direct, ça va engendrer des frais de transfert. Ensuite, tu as des frais de garde. Beaucoup d'établissements ne facturent plus ces droits de garde, mais c'est important de les connaître, de connaître leur existence. Il s'agit des charges pour la tenue de ton compte et cela varie en fonction du nombre d'actions et des montants que tu investis. Quatrième type de frais, ce sont les frais d'inactivité. Certaines banques t'imposent de réaliser un nombre défini de transactions par mois, sinon ils te facturent ce type de frais, les frais d'inactivité. Et enfin, tu as les frais de transaction, ce sont les frais engendrés lorsque tu achètes ou revends une action ou un ETF. Et fais très attention à ça, étant donné que tu vas investir assez régulièrement, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par mois, surtout si tu utilises la méthode DCA. Bon, tu me diras 1 ou 2 fois par mois, c'est pas énorme, mais vraiment, ça peut varier de 99 centimes à 5-6 euros. Donc, fais très attention aux frais de transaction, vérifie bien, épluche bien les documents de tarification de chaque courtier pour choisir un courtier avec des frais qui sont corrects. Un exemple ici, moi j'ai mon PEA chez Bourse Direct et je trouve la tarification ultra concurrentielle étant donné que tu n'as pas de droit de garde, pas de frais d'inactivité et pas de frais de tenue de compte. Et en termes de frais de transaction, c'est assez concurrentiel, c'est 0,99 centimes pour les ordres jusqu'à 500 euros. Donc assez intéressant, assez concurrentiel et ce sera également en fonction des autres critères que tu auras quand tu choisiras ton courtier. J'aimerais enfin attirer ton attention sur le plafond du PEA parce que c'est important d'en parler, surtout si tu mixes 2 types de PEA dans ton patrimoine, le PEA classique et le PEA PME. D'abord, ce qui est important à savoir, c'est que le PEA est plafonné à 150 000 euros sur le dépôt. Ça veut dire que tu peux investir 150 000 euros max dans ton PEA, mais ces 150 000 euros que tu auras placés pourront travailler et générer des intérêts et la valeur de ton PEA dépassera sûrement les 150 000 euros. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un souci étant donné que c'est plafonné sur le dépôt. Deuxième point important à savoir, c'est que le PEA classique, quand il est couplé à un PEA PME, le dépôt maximal ne devra pas excéder 225 000 euros. Par exemple, si tu as placé 150 000 euros dans ton PEA PME, tu ne devras pas placer plus de 75 000 euros.
Autre exemple, si tu as placé 100 000 euros dans ton PEA classique, tu ne devras pas excéder 125 000 euros dans ton PEA PEME. Simple à comprendre, c'est juste une histoire de soustraction. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour le coup, c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi, étant donné que la vidéo n'est pas scriptée, c'est pas un script que je lis de A à Z, c'est plutôt un plan, et j'ai voulu faire ça pour donner un côté plus naturel. Tu me diras dans les commentaires si ça marche. Je t'invite à laisser un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Tu peux également prendre un rendez-vous gratuit via le lien dans la description pour parler de tes projets d'investissement et trouver des solutions ensemble. Sur ce, prends soin de toi et continue à construire ton empire même si tu pars de rien. Salut.